Bonjour, je m'appelle Fabrice Zinzi, ça fait maintenant à peu près 9 ans que je travaille en CAMA et j'ai eu l'occasion d'officier sur pas mal de postes graphiques. Sur la saison 3 Wakfu, j'ai le poste de réalisateur. La réalisation, en fait, d'un point de vue général, c'est une personne en fait, qui doit diriger les équipes graphiques et techniques pour mener à bien une œuvre audiovisuelle, donc là en l'occurrence la saison 3 Wakfu. Alors afin de donner une bonne direction graphique et technique, au début du projet, à l'étape de pré-production, il a été important pour moi de proposer en fait ce qu'on appelle communément, techniquement, dans le secteur de l'animation, des image boards, des refs graphiques BG, décors ou personnages. Donc dans cette scène, il était important pour moi, pour l'aspect dramatique et pour la mise en scène, que les décors donnent une intention symbolique par rapport à ce qui allait se passer dans la scène. Donc cette image, cette ref rapide que j'avais fait, ce qu'elle raconte en gros, c'est que c'était important pour moi de donner un aspect automnal, donc pour donner une certaine forme de mélancolie. On peut voir aussi que pour le design d'Amalia et même des Sadida qu'on va voir dans cette scène, il est important pour moi de désaturer, de changer un petit peu la teinte des cheveux qui, d'habitude, dans la saison 1 et saison 2, est d'un vert assez flashy. Là, l'idée, c'était de mettre même cette tonalité automnale dans les personnages. Donc voilà, ça c'est des exemples d'images produites à l'étape de pré-production que j'avais faites pour diriger les équipes design qui allaient après reprendre les images, les améliorer, les booster. Ce n'est que des intentions, après ça s'améliore. Autre exemple, le personnage qu'on voit dans cette scène, Aurora, qui est donc la future femme d'Armand. Histoire de mettre du transmédia à la lecture du scénario, elle n'avait pas trop d'histoire, elle n'avait pas trop de BG, ce qu'on appelle en interne le BG. Donc je m'étais dit, ça serait intéressant de réutiliser un personnage qu'on voyait dans la saison 2, à savoir la fille du roi Osamodas. Donc là on voit bien que ça c'est le design de la saison 2 avec son père, le roi. Et donc voilà, j'avais proposé un ref rapide qui pouvait évoquer ce qu'elle deviendrait en tant que femme et montrer un personnage qui évolue dans le temps, qui grandit, qui devient une femme fatale, sexy. Alors, par contre aussi, pour rester dans la tonalité dramatique de la scène, j'avais mis des rêves photographiques de robes automnales pour dire à l'équipe design que ça serait intéressant, c'est pas du tout pour valider celle-ci d'ailleurs, elle est différente, mais de trouver un design de robe qui renvoie à l'automne aussi pour l'aspect mélancolique de la scène. Cette scène est très importante parce que c'est la première fois qu'on revoit la princesse Amalia. Donc on se rend très vite compte qu'elle a gagné en maturité, qu'elle a grandi et qu'elle a l'air tourmentée. Donc je ne vais pas spoiler, mais cette scène est importante pour mieux saisir les problématiques qu'elle va vivre dans cette saison. Donc c'était important pour moi que les décors, le design et la mise en scène soient en accord avec ces problématiques dramatiques. Donc là, l'idée des feuilles mortes, c'est bien entendu pour redonner encore cette touche automnale, cette mélancolie. On voit bien qu'elle a l'air tourmentée et pensive. Et la particularité donc, de cette scène aussi, c'est que la rupture entre elle et son grand frère Armand semble encore plus évidente. Ils ne se parlent pas, ils ne se regardent pas. Et on a ce personnage nouveau, donc qui s'appelle Aurora, qui est un peu dans la médiation, dans la séduction. Et on se rend quand même bien compte que quelque part, elle a un fond manipulateur et qu'elle n'est peut-être pas là non plus que pour le bien du royaume Sadida. Donc par exemple, le jeu de prendre les mains, de se tenir avec le cou visible, c'est-à-dire la tête de biais, caché aussi, à savoir cacher un œil, parce que
elle montre pas ses deux yeux, donc il y a quelque chose d'à la fois séducteur mais aussi fuyant. Et rien que par ce jeu d'acteur, on peut aussi donner des intentions narratives fortes. Alors je disais en amont que c'était une scène tragicomique, c'est un peu la spécialité d'Ankama. On a tendance à aimer aller loin dans la dramaturgie et à redescendre avec un élément comique. Donc là, on le voit bien dans cette scène. On commence donc par quelque chose de mélancolique, d'intrigant. On sent que c'est un peu lourd, c'est pesant. Et puis finalement, on a H-Dur qui intervient, qui arrive, qui est un personnage volontairement humoristique pour un petit peu dédramatiser la scène et mettre une touche d'humour. Donc pour diriger l'équipe design et même la mise en scène, j'avais donné des refs existantes, à savoir GTO, Nicky Larson et Arnold Schwarzenegger. Donc en gros, et aussi les hipsters. Donc quand vous verrez la scène, vous ressentirez bien ce côté personnage classe et aussi profondément débile, ce qui est un peu la marque de fabrique. Hein. De toute façon, dans Kama, on aime bien jouer sur le tableau épique, le tableau humoristique et mélanger les deux. Donc c'est pour ça que cette scène, pour moi, elle est assez emblématique de ce qui se passera et de ce qui se passe dans cette saison 3. Ce jeu entre ce qu'on voyait énormément dans la saison 1 et la saison 2, c'est-à-dire un aspect quand même comique, hein, global, mais ne pas hésiter à y mettre aussi de la mélancolie, de la dramaturgie, et puis des personnages variables. Il n'y a pas de vrais grands méchants, il n'y a pas de vrais grands gentils, il y a juste des personnages qui ont des enjeux, des priorités. Et pour moi, cette scène, vous allez vite la voir là, elle donne beaucoup d'indices sur ce qu'on va vous raconter bientôt. Sinon, le plus grand défi en tant que réalisateur, c'est de rester homogène sur la direction technique, graphique, sur la mise en scène et la dramaturgie globale de la saison. Étant donné que je travaille sur les 13 épisodes en même temps, c'est très important de rester concentré et de malgré tout avoir le bon focus sur l'information que je dois donner à un moment clé. C'est la plus grande difficulté parce que ça rend presque parfois schizophrène d'être sur l'ensemble en même temps. Parce que la particularité, c'est que les équipes sont concentrées sur leur mission à un moment donné, et c'est toujours dans la chronologie des épisodes, alors que moi, comme les équipes sont décalées, finalement, je travaille sur tous les épisodes en même temps. Donc c'est à la fois un avantage pour rester homogène, mais c'est aussi une forme de difficulté pour la gestion des équipes, et puis même soi-même bien rester homogène. Donc, pour moi, c'est ça. Le plus gros défi, c'est de rester dans la cohérence et de respecter les étapes en amont et puis les étapes en aval, finalement. Le film Dofus a été très formateur pour toutes les équipes. Ça nous a confortés dans nos directions techniques, mais ça nous a aussi appris à aller encore beaucoup plus loin, parce que le média cinéma, c'est à s'y méprendre très proche d'une série, mais le niveau d'exigence est bien supérieur parce que l'image est beaucoup plus grande. Donc cette expérience, d'un point de vue personnel comme au sein des équipes, je suis sûr, ça nous a permis d'aller finalement graphiquement plus loin. Vous le verrez, cette saison 3 est, je pense, beaucoup plus belle que la saison 1 et la saison 2. Tout le monde a pris du niveau, de l'expérience, et j'espère que ça vous plaira. Allez, bye bye!